Et salutations à tout le monde, bienvenue à l'heure de la libération. C'est Shekina Massoudi, pasteur résident à la Chapelle des Vainqueurs internationale Bindia Upen. Nous avons aujourd'hui notre troisième partie de marcher dans la domination sur toute forme de maladie. Que vous soyez la Chapelle des Vainqueurs ou pas, nous sommes heureux de vous avoir. Merci pour le privilège de nous introduire chez vous à la maison pour recevoir cette parole. Éphésiens chapitre 6, encore une fois, à partir du verset 10 jusqu'au verset 21, l'apôtre Paul commence à nous faire comprendre que nous sommes en guerre contre les principaux de domination, les autres esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. D'accord? Dans Matthieu chapitre 13, nous comprenons qu'il y a eu un homme là-bas. Jésus commence à nous parler de cette parabole à partir du verset 24. Il y a un homme qui a planté une bonne sémence dans son champ. Et après qu'il l'ait planté, il y a eu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ses serviteurs se sont endormis. Naturellement, il faut que les gens dorment. Mais la Bible dit, pendant qu'ils s'endormaient, l'ennemi vint et il sème quelque chose. Nous sommes en guerre. C'est ça en fait la réalité dans laquelle nous sommes. Nous sommes en guerre. Vous avez de bonnes intentions, vous avez préparé de bonnes choses, vous avez eu de bons projets au début de cette année, mais dans le parcours, dans le processus de l'accomplissement, de la réalisation, de la matérialisation de votre projet, quelque chose pareil. La Bible dit, lorsqu'ils se sont réveillés, après un temps en tout cas, ils se sont rendus compte que, oh, c'est parce que nous avions préparé, c'est parce que nous avions planté, d'accord? Et ils ont voulu réagir, le maître leur dit, ne faites rien. Parce que c'est un ennemi qui a fait ça. Si vous essayez de résoudre ça maintenant, vous allez tout gâcher. C'est très important ici. C'est pour nous rappeler encore une fois que nous sommes dans une vie qui est soumise à une guerre. Que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, nous sommes dans une guerre. Et si vous n'êtes pas prêt à combattre, vous serez victime. Il faut être prêt à combattre. Mais alors, pour combattre, vous devez être capable d'engager. Et c'est ça que je veux nous parler aujourd'hui. Vous devez être capable d'engager premièrement, une bonne approche et deuxièmement, des forces appropriées. On va parler de ces deux choses aujourd'hui, d'accord? On ne parle pas trop de l'attitude, mais nous parlons aujourd'hui d'une bonne approche, une bonne stratégie et aussi des forces appropriées qu'il faudrait engager pour que nous puissions marcher dans la domination sur toute forme de maladie. Les maladies dans nos corps, cette pandémie dans laquelle le monde, dans laquelle le monde se retrouve, c'est tout ça, ce combat dans lequel nous sommes. Alors, il nous faudrait une bonne approche, une approche appropriée, une stratégie appropriée et des forces approprié pour être capable de surmonter ou encore de s'en sortir vivant et vainqueur. Alors, parlant de l'approche, faisons allusion à l'approche. L'approche parle de stratégie, ça parle de l'intelligence que vous appliquez, ça parle de comment est-ce que vous affrontez l'ennemi. Elle est très importante ici, elle est d'ailleurs primordiale par rapport à l'autre, à la force que vous appliquez. D'accord? Vous pouvez avoir, voilà, vous pouvez être plein de force, mais si vous n'avez pas de stratégie, votre force ne vous servira à rien. Si vous n'avez pas d'intelligence pour savoir utiliser à quel moment et comment utiliser cette force-là, cette force ne vous servira à rien. Donc en affrontant cette maladie ou encore toutes les maladies qui existeraient encore ou tous les combats dans lesquels vous vous retrouverez, votre stratégie, votre approche est très cruciale. Alors, l'approche premièrement et puis ensuite la stratégie, l'approche premièrement et puis ensuite la force. Pour corroborer les paroles de l'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens, plutôt dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, Paul est en train de dire quelque part là-dedans, il dit que moi donc je frappe non pas combattant l'air, c'est-à-dire j'applique la force, mais je ne l'applique pas n'importe comment, je ne l'applique pas en train de frapper n'importe où. Ça serait du gâchis lorsque vous avez la force et que vous n'avez pas de stratégie. Ça serait du gâchis, ça serait ruiner votre force, gaspiller une perte de votre force. Il dit, je ne frappe pas n'importe comment, je ne frappe pas combattant l'air. C'est ainsi que l'approche ici est très importante. Et dans l'approche, s'il y a certaines choses que nous devons comprendre, la stratégie que nous appliquons dans ce combat devait être alimentée ou encore nourrie par certaines de ces choses. Et l'une de ces choses qui devrait nous aider à avoir une bonne stratégie, une bonne approche, c'est premièrement connaître la différence entre les symptômes et la cause. D'accord? Connaître la différence entre les symptômes et la cause. Lorsque votre approche est alimentée ou encore est nourrie par cette connaissance, vous savez, la plupart des temps, les gens perdent leur temps à combattre les symptômes, à combattre les conséquences, ce qui se manifeste, mais ils ignorent la cause, ils ignorent ce qui donne ou ce qui fait que ces choses-là se manifestent. D'accord? Tout médecin connaît la différence entre un symptôme et la maladie.
Le symptôme, c'est comme la fièvre. La fièvre n'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme qui signale qu'il y a une maladie dans le corps. D'accord? Alors, et aussi dans cette marche, dans la domination sur toutes les maladies ou dans les combats dans lesquels vous pouvez vous retrouver, vous devez comprendre cette différence-là. Il y a une différence entre les symptômes et la cause. Et le diable s'est passé spécialiste à faire que les humains, les hommes, puissent se concentrer sur les symptômes et oublier la cause, oublier la maladie. Ainsi, vous avez tout un tas de bons gens qui pensent que le problème ici, pour parler de cette pandémie, il y en a qui pensent que le problème c'est le virus, le problème c'est le virus lui-même ou encore les morts qui sont en train de partir. Ça sont des conséquences. Mais je vous dis la vraie cause, je vous dis la vraie chose contre laquelle vous devez monter une stratégie ou encore contre laquelle vous devez appliquer votre force. La vraie chose ici, c'est principalement la peur. La peur. La peur, c'est ça en fait la maladie, c'est ça en fait le problème. Encore une fois, c'est revenu. On en parle souvent. La terreur qui cause cette maladie, la terreur qui cause cette pandémie, c'est ça en fait le vrai problème. D'accord? Aussi longtemps que tu ne vas pas remporter la victoire sur cette peur, tu seras toujours victime. D'accord? La première victoire ou la grande victoire, c'est la victoire sur la peur, la victoire sur la terreur. Avoir peur. Ça ne veut pas dire deviens négligent, ça ne veut pas dire ne prends plus des mesures sanitaires, non. Cela veut simplement dire fais-le, mais fais-le sans avoir peur. Et nous comprenons, pour rappel, dans 2 Timothée 1, verset 7, que la peur, c'est un esprit, c'est une entité spirituelle, c'est une personnalité spirituelle. Elle n'est pas seulement une émotion, elle n'est pas seulement un instinct que nous avons en nous, non, c'est une entité spirituelle. D'accord? C'est un être spirituel. La Bible dit là-bas, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Donc il y a un esprit de peur. En d'autres termes, il y a un démon, si vous voulez. Il y a un esprit de ténèbres. Il y a un être, un agent des ténèbres qui, son travail, c'est d'injecter la peur dans les cœurs des gens. Alors, c'est ça en fait le vrai combat. Nous devons comprendre la différence entre les symptômes et la maladie. Et ici, encore une fois, le vrai problème, c'est cette peur-là. Une autre façon d'appeler cette peur, dans Éphésiens 61, verset 3, on fait allusion là-bas à l'esprit de lourdeur. Un esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur, ça vous met dans un état de... Vous devenez maussade, vous devenez rempli, saisi, épris de panique. Vous êtes neutralisé, paralysé. Vous êtes lourd, vous ne pouvez plus vous mouvoir. Ça vous neutralise, ça vous paralyse. D'accord? C'est ça en fait ce que la peur fait. Cet esprit de lourdeur, il dit là-bas que Dieu leur donnera une huile de joie au lieu d'un esprit de lourdeur. C'est ça le vrai combat. Et lorsque quelqu'un ne comprend pas cela, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que la peur fait? La peur retient en otage. Elle retient en otage toutes les cellules qui sont dans votre cerveau, toutes les cellules qui ont en charge de trouver des solutions aux problèmes. D'accord? Lorsque la peur vient, ces cellules-là sont retenues en otage, elles ne peuvent plus fonctionner. Ainsi, vous remarquez à cause de cette peur, vous allez remarquer tout des tâtonnements, même dans le monde scientifique, dans les gouvernements. Il y a tout un tas de tâtonnements, de paniques. Il n'y a pas de réponse exacte, il n'y a pas de solution exacte. On ne touche pas réellement le vrai problème. On ne fait que tâtonner. Pourquoi? Parce que les cellules en charge de trouver des solutions, lorsque vous êtes confronté dans des problèmes, avec des problèmes, ces cellules-là se retrouvent comme étant paralysées, neutralisées. Pourquoi? Parce qu'à cause de la peur. La peur, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle vous paralyse, elle rend captive, elle paralyse son captif ou encore sa victime. Lorsque la peur est là, elle vous immobilise, elle vous neutralise, elle vous paralyse. Et vous devenez soit inactif ou bien maladroit. Ouais, très important. Voilà, c'est important ici de comprendre. Soit vous êtes inactif ou bien vous devenez maladroit. Soit vous ne faites rien ou bien vous commencez à faire tout sauf ce qu'il faut faire. Vous touchez par-ci, vous appelez le monde entier, et puis vous tâtonnez ici. On a entendu des gens à cause de la peur. Dès qu'ils ont entendu que les herbes Congo Bololo, qu'on appelle ici à Kinshasa, en RDC, d'accord, lorsqu'ils ont entendu les herbes pouvaient guérir, ils sont allés en prendre tellement. C'est la peur qui a fait cela. C'est cette psychose-là, d'accord. Ça vous paralyse, ça vous immobilise, ça vous rend, vous devenez son captif et puis soit vous devenez inactif ou encore pire, vous devenez maladroit. Ça veut dire vous passez à l'action, mais en faisant tout ce qu'il faut, sauf ce qu'il faut faire, d'accord. C'est important de comprendre le vrai combat. Et aussi, à part le fait de comprendre la différence entre les symptômes et la maladie, ce qui nourrit votre stratégie, votre approche, c'est de connaître les enjeux. Ouais, connaître les enjeux. Qu'est-ce qui est réellement
mis en jeu ou qu'est-ce qui est réellement ciblé. Si vous ne savez pas ce qui est ciblé, vous serez en train peut-être de combattre pour des choses dans lesquelles vous n'avez rien à voir. D'accord? Et si nous sommes impliqués, nous, à la Chapelle des Vainqueurs, avec notre Père, dans la foi, David Oyedepo, si nous comprenons, nous croyons que c'est une guerre et nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de dire au diable et à son virus que vous n'allez pas nous avoir et vous allez, à cause de nous, vous allez quitter cette planète Terre. Si nous sommes engagés dans ce combat, parce que nous avons la compréhension de ce qui est en jeu. Si vous n'avez pas la compréhension de ce qui est en jeu, vous risquerez d'entrer dans un combat qui ne mérite même pas votre attention. D'accord? Il y a une expression qui dit que celui qui porte les œufs ne répond pas aux provocations. Parce qu'il sait que s'il répond à la provocation, il y a une différence entre gagner une guerre et perdre ce qui est important. D'accord? Alors, comme il sait qu'il y a des choses un peu plus importantes à préserver, il ne répond pas à cette provocation. C'est ça en fait, connaître les enjeux. Connaître ce qui est réellement en jeu ici va t'aider, va alimenter, va nourrir ton approche dans ces combats ou dans cette guerre dans laquelle nous sommes pour que tu marches dans la domination. Et si nous sommes, nous, impliqués, nous, notre Église, la Chapelle des Vainqueurs, ensemble avec notre Père dans la foi, David Oyedepo, c'est parce que nous savons ce qui est en jeu. Nous savons ce que le diable est en train réellement de poursuivre. Au-delà du virus, au-delà de tout ce qui s'est dit, au-delà de tout ce qui se raconte en vrai ou en faux, mais il y a certaines choses qui sont réellement ciblées. Voilà pourquoi nous avons relevé ce défi. Nous avons dit au diable, nous voici, nous sommes prêts pour toi, toi et ton virus. Nous allons te bouter hors de cette planète Terre et tu ne vas faire aucune victime parmi nous. Spirituellement, par exemple, ce qui est en jeu, c'est quoi? Spirituellement, c'est notre foi. La foi est en jeu. Regardez la terreur. Regardez, la plupart des gens ont perdu leur foi. La plupart des gens ne croient même plus que Dieu peut guérir. D'accord? La foi est en jeu, surtout que les églises sont fermées. Il n'y a plus de moment où ils sont en train d'être nourris par la parole. La foi est en jeu. Qu'est-ce qui est encore en jeu spirituellement? Ben, la vie des prières. D'accord? Rester à la maison, ça peut donner un sens d'un certain repos, un repos trompeur qui est un piège. Ok? Il y en a qui se sont même reposés, entre guillemets, avec leur vie des prières. La vie des prières n'est plus. Il y en a qui savent que le simple fait de ne plus aller au culte, ils ne peuvent même plus ouvrir leur Bible. Pourquoi? Ça veut dire que la foi est en jeu. Voilà pourquoi toi et moi devons relever ce défi. L'homme de Dieu, notre Père dans la foi, David Oyedepo, a dit dernièrement, ou encore la semaine passée, il a dit l'Église, le monde court un grand danger, lequel c'est d'avoir fermé les églises. D'accord? Fermer les églises veut dire le diable peut avoir encore une libre circulation, en train de faire ce qu'il veut, en train de tuer à petit feu la foi de certaines personnes. Mais je prie que ça ne soit jamais ton partage. À part le fait que notre vie spirituellement, physiquement, qu'est-ce qui est en jeu? Physiquement, qu'est-ce qui est en jeu? C'est notre santé, bien sûr. La santé est en jeu. Pourquoi est-ce que c'est important ici d'en parler? Oui, parce que notre corps, c'est cette enveloppe qui nous donne encore la permission ou le droit de rester sur cette terre pour accomplir la mission que Dieu a pour nous. Si vous n'avez plus de corps, vous ne pouvez plus rester sur cette terre. Il y a une mission qui est attachée à votre nom, des choses que vous seul, vous pouvez accomplir. Mais sans ce corps, vous ne pouvez plus l'accomplir. Voilà pourquoi nous luttons, nous avons relevé le défi, nous voulons combattre pour notre corps, afin que notre corps soit encore maintenu, parce que c'est une question de vie ou de mort. Alors, nous relevons le défi parce que nous savons que notre corps est en danger. Financièrement parlant, nous relevons ce défi. Pourquoi? Parce que, oui, l'avenir financier est en danger. Par exemple, la sécurité que donne l'emploi, c'est en danger. D'accord? La plupart des personnes ont déjà réalisé qu'après la pandémie, ils auront déjà perdu leur boulot. D'accord? Cela nous pousse à réfléchir sur notre futur financier, sur comment est-ce que nous devons organiser nos finances pour ne plus nous retrouver dans cette situation où, involontairement, ce n'est pas une catastrophe naturelle comme en tant que telle, mais c'est une pandémie, c'est quelque chose qui vient d'arriver. On ne pouvait pas planifier, personne ne pouvait prévoir, aucun calcul économique ne pouvait prévoir cela. C'est prévu, mais bon, on ne sait pas prévoir exactement quand ça va venir. D'accord? Plutôt quand je dis c'est prévu, c'est-à-dire qu'on a déjà trouvé un nom pour cela, on sait comment appeler ce genre de situation, mais on ne sait pas quand ça va venir. Mais voilà, c'est arrivé. Ça pousse à réfléchir financièrement. D'accord? Comment est-ce que nous pouvons garantir notre avenir financier? Dans notre vie, dans nos relations, qu'est-ce qui est en danger? On ne sait plus être ensemble. Tout le monde devient suspect à l'égard de tout le monde. Okay? On ne sait plus être ensemble, tout le monde suspecte tout le monde et le diable sait que Dieu nous a fait pour que nous puissions être ensemble. Mais quand il y a toutes ces distanciations et tout le monde suspecte tout le monde, papa suspecte les enfants suspectent papa, les amis suspectent son ami et tout. C'est ce qui est en jeu. Voilà pourquoi nous relevons ce défi et nous combattons ces virus et son diable. D'accord? Comment le faire? Je nous propose ici
des forces qu'il faudrait engager. D'accord? La première force qu'il faudrait engager, c'est la force de la pensée. Yes, la force de la pensée. La Bible nous fait comprendre dans Proverbe 3, verset 7 que il est comme les pensées de son âme. Ce que vous êtes, c'est le résultat de ce que vous pensez. Dans Romains chapitre 12, 1 à 2, il nous rappelle encore une fois que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce qui se passe tout autour. N'entrez pas dans cette forme-là. Mais il dit, soyez plutôt transformés, soyez métamorphosés. Changez de forme. Comment? Par le renouvellement de votre intelligence. La puissance ou la force de la pensée. C'est ce qu'il faut engager. C'est-à-dire ici, pensez la parole de Dieu sur votre santé. Qu'est-ce que Dieu dit sur votre santé? Pensez, ayez des pensées sur la santé. Ayez des pensées sur le bien-être. Ne pensez pas mort, ne pensez pas maladie. Ok? Prenez ce que Dieu dit sur votre santé. Il dit par exemple, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, 1000 tomberont à côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Ce sont ces choses que tu dois avoir dans tes pensées. Et quand tu as ça dans tes pensées, tu es en train d'engager parce que ton corps est affecté par ce que tu as dans tes pensées. Voilà pourquoi nous avons stigmatisé ici la peur. Encore une fois, ne garde pas des pensées de peur en toi, des terreurs en toi. Garde des pensées de la santé. Et la deuxième force qu'il faudra appliquer ici, c'est la force de nos paroles. Proclame ce que Dieu dit. Proclame la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Proverbe 18, verset 20 à 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui parle doit être prêt à en accepter les conséquences. » Matthieu 12, verset 36 dit « C'est par nos paroles que nous sommes justifiés. C'est par nos paroles que nous sommes condamnés. » Faites attention à ce que vous dites. Dites ce que Dieu dit sur vous et vous serez capable de vivre en bonne santé. Je me rappelle encore des proverbes, plutôt Psaume 34, verset 13 à 14 qui dit « Qui est celui qui aime la vie, qui garde sa langue à dire ce qui est mal. » Ne parle pas maladie et t'attendre à vivre en bonne santé. Non. Dis ce que Dieu dit sur ta santé. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu fais une négation, une sorte de... tu veux ignorer qu'il y a le virus. Non, tu n'es pas en train d'ignorer. Tu es simplement en train de dire que le virus est là. Mais il ne va pas m'atteindre. Il ne va pas atteindre mes enfants. Il n'atteindra personne ici. Et c'est quand tu proclames ces choses que tu auras cette force-là. Je crois que tu as compris aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi encore de nous partager cette parole et je crois que le Seigneur va confirmer cette parole si tu les mets en pratique. Connais ce qui est en jeu, ne confonds pas les symptômes et les causes et la cause de la maladie et alors engage cette force, la force de la pensée et la force de la parole. Je crois que Dieu va faire qu'après cette pandémie, nous allons nous retrouver pour raconter les merveilles de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Fermons nos yeux, nous allons prier. Je vais prendre un temps de prier même pour ceux qui sont malades. Nous avons reçu certains témoignages. Nous croyons que Dieu va encore le faire. D'accord? Seigneur, nous disons merci. Merci Seigneur pour ta parole, que ton nom soit loué. Nous croyons Père. Ta parole est réelle. Ta parole, il est écrit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Que Dieu soit loué pour cela. Je prie ici, Seigneur, pour quiconque est en train de nous suivre, dérangé, assiégé, affligé par une maladie quelconque, pendant que nous croyons que nous sommes capables de marcher dans la domination sur toute forme de maladie à cause de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Je décrète ici, par la voix des ondes, le relâchement de ta puissance contre cette maladie dans le corps, le déclenchement, le relâchement de ta puissance en cet instant. Tout celui qui croit en cet instant reçoit ta guérison. Je chasse cet esprit, je chasse cette maladie et j'ordonne de la tête aux pieds que tout rentre en ordre, que la pression artérielle soit corrigée. Toute tumeur, toute présence qui détruit ta santé meurt au nom de Jésus-Christ. Que cela disparaisse, que cette douleur s'en aille au nom de Jésus-Christ. Retrouve ta santé, sois restaurée, que la mobilité reprenne, que la vitalité reprenne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je te crois et nous te croyons ensemble. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment. Ferme tes yeux et répète simplement après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Reçois-moi comme ton enfant. Écris mon nom dans ton livre de vie, Seigneur. Sauve mon âme. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Écrivez-nous dans un de ces numéros qui est sur l'écran, soit en bas ici, d'accord? Nous prions avec vous, nous prions pour vous, nous croyons que le Seigneur accomplira cette parole. Restez en prière, restez dans la foi, d'accord? Que Dieu vous bénisse. C'est dans le groupe WhatsApp, le numéro est toujours là. Vous voulez nous joindre dans notre groupe WhatsApp, nous partageons des moments extraordinaires, des moments explosifs, d'accord? Dans la présence de Dieu.
Et le Seigneur est en train de donner des grands témoignages, d'accord? Que Dieu vous bénisse. C'est pasteur Shekina Massoudi, pasteur résident à la Chapelle des Vainqueurs internationale Binza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.